Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Voading. Alors aujourd'hui on va voir énormément de choses puisque cette semaine a été chargée, il y a eu beaucoup de choses. On va commencer par vous présenter l'endroit dans lequel nous avons travaillé. Et on se retrouve ici, au Crunch Lab. C'est un endroit très accueillant où étudiants et entreprises peuvent venir travailler sur leur projet. C'est donc ici qu'on est accueillis pendant 3 mois pour développer notre projet entrepreneurial de marque de vêtements. Alors, ce qui est intéressant avec cet endroit, c'est qu'on peut en fait venir librement prototyper et utiliser des machines telles que des découpes laser ou encore des scie sauteuses. Mais il y a un atelier qui nous intéresse particulièrement pour la marque de vêtements et c'est celui-ci. Venez avec moi. C'était absolument pas le bon. Pas la bonne porte, pardon. Alors, la lumière. Bienvenue dans l'atelier de couture. Alors, juste ici, on a une brodeuse numérique à 6 têtes qui va nous permettre, en fait, directement de venir broder sur les vêtements. Par exemple, en broderie, on peut faire des choses vraiment pas mal. Donc, ça, c'est des exemples qui ont déjà été faits. Donc, on a ici un faucon. Et on a aussi des essais, je crois. Il y a aussi, chose intéressante, une floqueuse. Savoir que je n'ai pas envie que les vêtements de ma marque de vêtements soient floqués, parce que je trouve que c'est pas une qualité exceptionnelle. Mais voilà, c'est ici. Il y a aussi, évidemment, une imprimante pour imprimer sur le papier à floquer, avec différents rouleaux. Mais bon, pas sûr qu'on les utilise. Cet écran est complètement verrouillé. On reviendra plus tard à cet atelier puisque on va venir utiliser toutes les machines quand on aura enfin les t-shirts pour pouvoir commencer les premiers prototypes. Donc vous avez un aperçu de l'atelier, mais on s'y intéressera dans un prochain épisode. Autre atelier très intéressant, il s'agit de la salle d'impression 3D où il y a à disposition les imprimantes les plus racistes de France. C'est un atelier qu'on n'utilisera pas, mais voilà, il y a énormément d'imprimantes, donc on peut en fait venir prototyper énormément de choses. Si jamais en fait on veut tout simplement prototyper des goodies par exemple, on sait où aller. Alors, depuis le début je dis on, parce qu'en fait ce projet, on le fait à deux. Et laissez-moi vous présenter la personne avec qui je vais passer les 6 prochains mois, Théo Japy. Japy, c'est un gars que j'ai rencontré durant mes années d'école d'ingénieur. On s'est tout de suite très bien entendu et on a décidé de faire ce projet entrepreneurial ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas du tout le même objectif. Mon objectif personnel, c'est de faire la marque de vêtements. Lui, c'est de faire complètement autre chose. Cette autre chose, c'est lié notamment à l'achat-revente dans un premier temps, puisque lui, on peut le dire, c'est un expert et c'est d'ailleurs lui qui m'apporte toutes ses connaissances pour que je puisse à mon tour m'y mettre et puis générer un maximum de revenus pour vous proposer ma marque de vêtements. Enfin voilà, lundi 3 février a été notre premier jour de projet de fin d'études. Nous avons en fait réfléchi au logo de la marque de vêtements. Alors à ce moment-là, on a eu un petit souci de micro. Je suis désolé, j'ai fait de mon mieux pour visionnage. Ouais, de la marque. Je pense que... en fait, la marque, c'est pas vrai, c'est deux dyslexiques qui font... Alors, moi je propose que je mette déjà les idées de logo que j'avais. Après, on retravaille. Le problème, c'est que c'est trop Volkswagen ou V pour Vendetta. Ensuite, mais en fait, il est un peu à chier, je trouve. Pas comme ça, oui. Et après, j'avais celui-ci que j'aimais bien. En mieux fait, bien sûr. Et la petite étoile ici. C'est le mélange d'un cœur et d'un point. Yes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le V de Voad et le O de Voad. C'est comme dans la veste. La veste, c'est écrit ça comme ça. Là, t'as l'étoile. WDE. Ça s'affiche à l'écran. T'aimes pas ça? Ça, franchement, je kiffe. J'ai validé. Il y a moyen de le retravailler ou pas? Bah, en fait, si. Il y a toujours moyen de le retravailler. Je sais pas si t'as vu la version propre. Non, j'ai pas vu. J'ai vu que sur ta veste. Non, c'est la version propre. Parce que t'es dégueulasse, en fait. Non, c'est parce que ça, c'est la version sale. Qu'est-ce que je pourrais broder de toute cette merde? Bah, l'étoile, mais vas-y, l'étoile, c'est trop général. C'est vraiment une étoile qui pète, quoi. Ouais, comment on rendrait cette étoile stylée alors? Et tout le but de faire ça. Ok, on se donne 3 minutes, 2 minutes? 3 minutes, si tu veux. Ok, vas-y. Faire des étoiles. Concours d'étoiles, c'est parti. Genre ça, c'est un peu signature, un peu. Ça claque des fesses. C'est plus une étoile, là, c'est un neurone. Et qu'en plus, j'y pense, mais je t'ai même pas introduit dans l'épisode 0. Va falloir que je fasse une vidéo introductive de tout. Mais en fait, les gens vont bien se rendre compte, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais faut qu'ils s'attachent au personnage. J'aurais toujours la même veste, en fait. Ça serait hilarant. Tout le temps comme ça. Moi, je change. Juste le mec, il est là. En fait, t'es dans ma tête depuis le début. Putain, c'est dur, on est des ingénieurs de merde. Ouais, Mec, j'ai plus d'idées, ça y est. En fait, t'as les mêmes vibes de... Ouais. Sinon, on se rend compte qu'en fait, peut-être que si on était 6, là on est 2, ça se voit qu'on fait tous les mêmes vibes. De Maïs, c'est pas dessiné. Oui, bah alors, tu savais, petite fun fact, que chaque flocon de neige était différent. C'est vrai? C'est incroyable. Oh, putain, ça pourrait être trop stylé en fait, d'avoir genre, tu remplaces une étoile par un flocon de neige, mais du coup, tous les flocons de neige sont différents, sur tous les vêtements. Toujours pareil, dans une idée de collection avec truc limité, t'as 100 articles, t'as 100 flocons de neige différents. C'est un produit pour l'hiver, tu vois. C'est bien, on se projette bien dans 30 ans. Alors après, dans ce que je vois, il y a déjà des trucs qui me plaisent.
Viens, on commence par l'inverse. Qu'est-ce qui te plaît pas? Et ben moi, je te propose qu'on découpe le mur en deux. Tout ce qui est à gauche, on supprime. On dirait un cristal dans Fortnite. C'est les portails. Mais ça, c'est sympa. Un petit nuage, un petit truc. Ouais, mais c'est genre ça, mais en moins bien. Si t'écris du coup Vaud, tu peux vraiment faire un truc sexy quoi. Mais du coup, tu sais, ça serait en fait de garder le même V à chaque fois. L'étoile change en fonction de la collection. Tu vois. La même chose mais avec des V. Parce qu'on a pas le même style, c'est incroyable. Je dirais Willy Wonka. Tu sèches? Petit bout là, la petite feuille. C'est une collection quoi ça? Qui verra jamais le jour. On va rediviser le tableau en deux. Côté gauche on l'enlève. Si on rajoute de la matière, ça pourrait peut-être partir sur un truc comme ça un peu. On peut avoir un truc qui claque, tu vois. Ah, franchement, celui-là j'aime bien, tu vois. On va passer au propre. Comme ça fait des petites transitions. Une fois la séance de créativité terminée, voici le résultat au propre. Donc peut-être que ce logo sera voué à changer au fur et à mesure du temps, mais pour le moment c'est celui-ci, et pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez remarqué que c'est ma nouvelle photo de profil YouTube. En ce qui concerne la revente de vêtements, eh bien écoutez, j'ai une excellente nouvelle, j'ai fait ma première vente. Je suis tout seul. Et c'est contre toute attente un des vêtements les plus moches que j'avais qui est parti en premier. Donc c'est cette polaire grisâtre, crème, kaki, qui est partie. Alors je vous mets à l'écran toutes les photos que j'ai mises pour qu'elles puissent partir. Je l'avais mis à 30€ et je l'ai laissé à 28 finalement. Ça fait quand même un beau chiffre d'affaires pour commencer. Normalement là, il y a une coupure de moi quelques jours plus tard pour vous dire s'il y a d'autres vêtements qui sont partis. Il n'y a eu aucune autre vente, le projet est un flop, voilà. Évidemment, c'est pas vrai. Il y a eu plusieurs autres ventes, on a dépassé les 100€ de chiffre d'affaires, donc je suis très content. Ce qui est parti, bon, alors c'est les plus belles polaires, c'est la polaire orange, la polaire noire qui est juste ici. En fait, j'ai eu la nouvelle qui a été partie il y a 1 heure à peine. Il y a un jean Levi's noir aussi qui est tout troué, qui est parti d'un seul coup. C'était vachement étonnant parce que là où la polaire orange avait vraiment énormément de likes, je l'avais mis à 33 pour espérer la réduire et la vendre à 30. Elle est partie à 28. Là où la polaire orange du coup a eu énormément de likes. Jean Levi's noir en avait vraiment très peu. Il n'en avait que 2, je l'avais mis à 26. Et il y a une dame qui est arrivée, qui ni bonjour ni au revoir, qui a vraiment juste réglé les frais de port, et elle est partie. Donc ça c'est vraiment super chouette, parce qu'en fait ça veut dire que peu importe le nombre de likes sur ton produit, ça veut pas dire qu'il va partir plus vite. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, mais ça va être dans un prochain épisode je pense, on va essayer de construire des petites cartes de visite qui vont en fait rediriger directement vers le compte Insta et la chaîne YouTube. Comme ça, on les glisse dans les produits et en fait, ça fait toujours des gens en plus. Le marketing ne s'arrête jamais et j'espère qu'il vous annoncera que des bonnes nouvelles. Donc évidemment, qui dit première vente dit aussi premier envoi et donc on emballe le colis tous ensemble. Donc on se retrouve pour emballer la commande de Diego, la toute première commande. Ce magnifique pull polaire veste The North Face. Donc on vient le plier avec amour bien sûr. Hop. On a là des pochettes plastiques sur lesquelles on vient coller le bandeau d'envoi ou le bordeaux d'envoi. Le Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville. Tac. On enfile la veste. Je galère de fou. On a l'emballage qui est prêt pour être expédié. Voilà, c'est la fin de l'interlude Vinted. On va passer maintenant à la marque de vêtements. Écoutez, cette semaine, j'ai plutôt bien avancé. Le dossier technique, il reste encore quelques petits détails à finaliser. Et dans le prochain épisode, on pourra prendre contact avec des usines pour leur demander si la veste est bel et bien fabricable. L'objectif, ça serait d'avoir un prototype le plus rapidement possible pour qu'on puisse commencer le marketing de cette veste. Et en attendant, on va continuer de bombarder Vinted pour essayer de dégager un maximum de revenus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure et l'avancement du projet. Vous pouvez encore une fois me rejoindre sur Instagram si vous êtes intéressé des avancements mineurs du projet. D'ici au prochain épisode, à très bientôt sur Internet. Au revoir.